Allô, Allô? Rias, Oui, comment ça va? ça va super bien et vous? Très bien. Alors, il y a du respect entre nous ou pas? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, tu as Enfin, à entendu partir du moment que tout l'exigence qu'on et me tu... respecte, moi je respecte tout le monde. Non, non, mais tu as entendu l'exigence. Oui, Très bien, ouais, j'ai bah, entendu très bien. l'exigence. Et donc, je te laisse parler, faire ton introduction et dire ce que tu voulais dire et après on va discuter. Moi, c'est directement pour discuter. Moi, j'ai rien à dire spécialement, hein. Je suis Très là plus bien, pour discuter que pour faire un monologue et parler tout seul. très bien. Si tu as entendu l'exigence, donc je vais te poser la question. Pourquoi tu es musulman? Pourquoi je suis musulman? Yes. Tout d'abord, je suis musulman parce que je suis né dans une famille musulmane, Ah, donc c'est en par premier lieu, du héritage, coup. C'est pour ça que je suis musulman. héritage et endoctrinement. Endoctrinement, non. Et j'aurais plus dit héritage, oui. Héritage et conviction? Ouais, conviction aussi, parce que, Très bien. premièrement, Et c'est j'étais quoi? musulman Quelle est la parce que, source de cette, quelle est la source de cette conviction? tout simplement parce que je suis né musulman. À partir de ce moment-là, Tu après, du coup, reviens, voilà, tu oui, reviens, là, je suis né. du coup, vu que je suis né musulman, du coup, à partir de cela, j'ai grandi en pratiquant la prière, en m'intéressant à l'islam. Et c'est de ça que, du coup, j'ai eu des convictions par rapport à cela. Et donc, conviction, ça veut dire que tu as été convaincu. Oui, par rapport D'accord. à ce que j'ai. Très bien, quel est le savoir dans l'islam qui t'a convaincu? En fait, simplement parce que ce qui m'a vraiment convaincu, c'est que quand j'ai vu que dans l'islam, il y avait plusieurs prophètes et tous les prophètes qui sont dans l'islam sont soit dans le christianisme et aussi dans le judaïsme, comme le prophète Abraham, euh, le prophète Issa, Jésus et plein d'autres, Noé, etc., etc. Donc pour moi, en fait, l'islam rejoint toutes les autres religions. Donc Il y a si tu n'es combien, il y que, a combien, il y a eu combien de religions, disons, ces 2000 dernières années? je sais pas, mais en tant que religion Donne-moi, monothéiste, donne-moi, ce n'est. donne-moi, donne-moi un chiffre. Religion, j'ai dit religion, pas monothéisme, religion. Ouais, c'est ça. Enfin, religion monothéiste, ce n'est que trois, mais au-delà, Non, 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 il n'y en a pas que trois. Religion tout court. Il y en a tout eu court, combien ces 2000 dernières années? on- je sais pas, je dirais peut-être aller 1000, C'est trop, ton c'est estimation trop, est... Ah non, non, c'est trop petit trop, comme estimation. Beaucoup trop plus, petite. beaucoup plus. Enfin, quand tu dis religion, tu parles d'une Ouais, je parle de religion qui est religion. pratiquée par beaucoup de personnes, ou ça peut être Religion, je genre, parle pas. C'est combien beaucoup de personnes pour toi? pas vraiment, enfin, je sais pas, c'est une simple question comme ça, enfin, j'ai pas vraiment de chiffres en tête, tu vois. Ah, tu as émis un critère pour savoir si c'est une religion ou pas. Tu m'as dit beaucoup de Oui, personnes. parce que Donc une il peut religion bien avoir, pratiquée par deux, trois chats, c'est pas une religion pour toi. euh, pas forcément, parce qu'après les sectes, et après les sectes, ce sont des dérivés, donc c'est pas vraiment de religion pour moi. Donc une secte qui a, je sais pas moi, 15 millions de personnes qui ont cette secte et qui disent que c'est une religion ou c'est une secte? Tu me poses de bonnes questions. Ça, après, ça dépend du point de vue de chacun, mais pour moi, enfin, après, on va juste tourner en rond, et je vais me perdre dans mes propos, mais pour revenir au Tu sujet de vois, base, je t'aide, hein, je te donne un chiffre, ouais, ouais, 15 tu me dis, millions. je vois, C'est une bien sûr. religion ou non? C'est pas assez pour que ça soit une religion. Cache bien, bien Ils sont, sûr. c'est une religion. Oui, bien sûr. Très bien. Donc les 2000 dernières années, il y a eu combien de religions? Vu que je Des t'avais dit milliers. On 1000 va de, dire de des tête, dizaines de milliers pour faire simple. Des dizaines à de dizaines milliers. de milliers, Très ok. bien. Tu nous as dit que le Coran ou l'islam rejoignait toutes les religions, ou la plupart des religions. Ça veut dire que l'islam Religion monothéiste. rejoint. Tu répètes, Oui.
Oui. Tu répètes non-stop. C'est quoi religion monothéiste? Ça veut dire quoi? Bah, c'est que tu crois un seul Dieu, tu vois, parce que comme tu as dit, il y a plusieurs religions, Un bah, seul c'est Dieu. plusieurs... Un seul Oui, Dieu. un seul Dieu. Oui, bien sûr. Un seul Dieu. Très bien. Il y a combien de religions qui ont un seul Dieu? Enfin, bah, du coup, tu vas m'avoir dans ces propos-là. Mais Je du vais... coup, des trois les plus connus, enfin, à mon égard, pour moi, ce sont le Les judaïsme, le trois les christianisme. plus connus ou les trois que toi tu connais? Voilà, Et enfin, que tu connais parce que ça fait partie de ton héritage et de ton endoctrinement. Parce que c'est pas parce que toi tu connais pas que cette religion n'est pas importante. Tu j'ai jamais comprends? dit qu'elle n'était pas importante. Je te donne un exemple parce que par un revers de la main, tu exclus toute religion qui n'est pas monothéiste. Par exemple, l'hindouisme. Tu sais combien de dieux il y a dans l'hindouisme ou pas? Non, mais je sais qu'il y en a énormément, mais je ne pourrais pas te citer le Des nombre exact. millions, des millions. Il y en a 4 ou 5 de dieux principaux, mais sinon il y a des millions de dieux. Est-ce que ça veut Oui, dire bien que c'est sûr. pas une vraie, est-ce que Mais ça veut dire que c'est pas une vraie religion pour toi? bah, j'ai jamais dit que c'est pas une vraie ou une fausse. Parce que de base, le sujet, c'est par rapport à ma Est-ce religion que de moi, l'islam qui est rejoint cette l'islam. religion dans ses affirmations? Il la rejoint pas. Bah, non, pour Il moi, la non. rejoint Étant donné absolument que, pas. non, parce qu'il y a plusieurs dieux. Dans ce cas-là, pourquoi ce qui t'a convaincu que l'islam est la vraie religion et pas l'hindouisme? Parce que moi, et pour moi et pour toutes les personnes qui nous écoutent, hein, ça a quand même l'air. Tu sais, ici au Canada, on dit un truc, si ça goûte le Canada Dry, ça ressemble à du Canada Dry, et que ça a la forme du Canada Dry, c'est du Canada Dry. Donc, c'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Ça ressemble à de l'endoctrinement, ça a l'odeur de l'endoctrinement, ça a la forme de l'endoctrinement, c'est que c'est de l'endoctrinement. Ça veut dire que toi, si tu es né en, je sais pas moi, à New Delhi, et que ta famille était hindoue, et on t'a endoctriné l'hindouisme, tu serais là, tu montes, et tu me dirais, moi je suis hindou par conviction. Je te dirais, qu'est-ce que tu as convaincu dans l'hindouisme? Tu vas me dire, parce que l'hindouisme rejoint toutes les autres religions. Je te dis, ah bon, il rejoint l'islam. Tu m'as dit, non, 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 ces religions-là, c'est des religions monothéistes. Ça n'a aucun sens. Ça rejoint les vraies religions, celles les plus connues, les religions polythéistes, parce que c'est ce que toi tu connais. Tu vois, ça ressemble quand même à de Oui, l'endoctrinement. après tu as vrai, tu dis vrai à 50%. À 50%, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que si j'aurais été né chrétien, j'aurais pas pu te dire oui, je suis musulman par conviction, Donc, etc. convainc-moi que c'est faux ce que je dis. Donne-moi des arguments qui me disent non, Jack, tu t'es trompé. C'est pas de l'endoctrinement. Voici la preuve. Parce que depuis tout à l'heure, ben, tout ce que tu dis, c'est quand même à charge. Et à charge dans le sens endoctrinement. Donne-moi un truc à décharge. Est-ce que tu peux? À décharge. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Prends le temps que tu veux. Bah, enfin, la simple chose que je pourrais dire, c'est que bah, chacun a son libre arbitre. C'est-à-dire que si moi, du jour au lendemain, je ne veux plus y croire, et je n'y crois pas. Genre, j'ai pas le couteau sur la gorge pour. On me dit oui, t'es musulman, tu restes musulman, et c'est comme ça. Si tu changes de direction, si tu veux aller dans une autre religion, et bah, du coup, on te tue, ou bref, on te décapite, etc. Je crois que t'as pas compris ce que je suis en train de dire. Tu sais quoi, on va faire une petite expérience qui est vraiment, vraiment enfantine, hein. Bah, et Je ça vais te marche, je dire un t'écoute. truc, hein. Je vais te dire un truc. Euh, Arias, écoute bien ma Oui, question. Comment ça va? ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, aussi. Tout roule? Oui, ça roule super bien. Je passe un Super très bon bien. moment. Tout Merci roule bien. beaucoup. Merci. Tu vois ce que tu viens de me dire là? Ça va, alhamdoulilah, tout va Oui, bien, tout roule. Ce que tu es en train de me dire là, ces mots-là que tu es en train d'utiliser pour exprimer ce que tu ressens, tu les utilises parce que tu as été endoctriné à utiliser ces mots-là pour exprimer ton sentiment. Si tu avais été endoctriné en, en New Delhi, par exemple en Inde, tu aurais utilisé un autre langage. Langage qu'on t'a
enseigné depuis tout petit pour me dire ce que tu ressens. C'est ça l'endoctrinement, Elias. Ça veut dire, moi, quand je te dis endoctriner, c'est dans ce sens-là. C'est pas toujours quelque chose de mauvais ou je sais pas quoi. Non, non. Quand on est jeune, on est ignorant, on est des bébés, on commence à grandir, on est ignorant de tout. Et on apprend, on apprend, on apprend. Le truc, c'est que on apprend comment parler, on apprend comment se comporter, on apprend plein de choses. Mais la religion, elle va s'immiscer sur ça. Parce que tu es ignorant, tu ne sais pas. Eh bien, il y a des gens auxquels tu fais confiance, par exemple des parents, par exemple des tantes, des oncles, des professeurs, n'importe quoi, qui vont eux aussi t'apprendre à parler, t'apprendre à marcher, t'apprendre à éviter les accidents. Par exemple, ils vont te dire, ne traverse pas la route en courant. Tu vas pas le faire, même si tu l'ignores pourquoi. Ne mets pas tes doigts dans la prise. Tu vas pas le faire, même si tu ne comprends pas pourquoi. Tu es programmé pour faire confiance à ces gens-là. Et ces gens-là la religion va profiter de cette confiance. En plus de toute la programmation qui va avec, le langage, tout ce que tu veux. Et ils vont encore te dire, oui, Dieu existe. Il n'y en a qu'un seul. Ça, si tu es né dans une famille musulmane, hein, ils vont te dire que c'est Allah. Et le prophète, c'est Mahomet. Et il faut suivre ses conseils. Si tu es né dans une famille hindoue, on va te dire, oui, les dieux existent. C'est Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, Kali et je ne sais quoi d'autre. Et ils vont te dire ça. Et toi, tu es programmé pour leur faire confiance. C'est ça l'endoctrinement, Elias. C'est ça. Parce que j'ai pas l'impression comment Oui, en dire fait, ça? Que tu je vois ce que comprends tu veux dire. l'importance de l'endoctrinement, à quel point il régit toute la vie de l'être humain. Même ta façon de parler, elle est issue quelque part d'un endoctrinement. Tu comprends ça? Ouais, je Ça veut comprends. dire quand je te dis, est-ce que tu es, par exemple, si je te dis, pourquoi tu m'as dit ça va super bien? Ma question n'aura aucun sens pour toi. Pour toi, c'est une évidence. Quand on me pose la question comment ça va et que je me sens bien, je réponds ça va super bien. C'est ce que je réponds. Mais si je te dis pourquoi tu as utilisé ces mots-là, d'où ils viennent, tu vas dire mais c'est quoi ces questions à la con? Ben, c'est évident. Eh bien, c'est ça. Quand je vais te poser, qui a créé l'univers? Est-ce qu'il a un prophète? Tu vas me dire, oui, oui, c'est Allah. Et Mahomet, c'est son prophète. Je vais te dire, comment tu le sais? Tu vas me dire, c'est quoi ces questions à la con? C'est évident. Mais du Ben non, coup, mon Jacques, pote, j'aurais une question pour toi, du coup. c'est pas évident. Donc, s'il te plaît, encore une fois, donne-moi la preuve que je me trompe. Donne-moi la preuve que je me trompe, que ton côté religieux ou ta croyance ne vient pas d'un endoctrinement, mais d'une conviction. Tu vas me dire, voilà, il y a un verset qui dit ça, et ce verset-là, il m'a convaincu. Et voilà pourquoi. Et tu sais, le pire dans l'histoire, pour ne pas dire le plus pire, parce que j'aime bien les gens qui disent le plus pire. Le pire dans l'histoire, c'est que si tu as raison, disons oui, tu pratiques la vraie religion, la bonne religion. Mais en 2023, il y a 4300 religions dans le monde. 4300 religions dans le monde. Donc, pour que ça soit la vraie, tu avais une chance sur 4300. Donc, 0,0025 ou je sais pas quoi. Pour que ça soit la bonne religion. Donc, comme par hasard, tu es né et tu as hérité de la bonne religion. Comme par hasard. Oui, il est hindou. Et comme par hasard, lui aussi, il est né et on lui a transmis la vraie, la bonne religion. Et le zoroastrien, il est né et on lui a transmis la bonne religion. Tout le monde pense qu'il a la bonne religion. Il est né comme par hasard dans une famille qui pratique la bonne religion. Mais si on commence à réfléchir de manière bayésienne, de manière rationnelle et logique, ben non, c'est pas logique, ça n'a aucun sens. Et tu penses que c'est la vraie religion. Non pas parce que c'est la vraie religion, mais c'est juste parce que on t'a endoctriné que c'est la vraie religion. Maintenant, s'il te plaît, je vais fermer mon mic. Donne-moi des raisons de penser que j'ai tort, que c'est faux ce que je pense, que tu es réellement né dans la vraie religion. Des vraies raisons. Pas encore des arguments à charge que c'est un endoctrinement. En fait, j'en serais pas capable, pour te dire la vérité, pour aller droit au but. Parce que, parce qu'en fait, j'aurais juste une question et après, je vais essayer d'argumenter dans le sens où, je pourrais pas te dire, te faire comprendre des choses pour te dire oui, l'islam est la vraie religion.
parce que ça, c'est toi et ton bon vouloir, toi, si tu veux y croire ou pas. Et après, malheureusement, on va dire, je suis pas le plus grand connaisseur par rapport à l'islam pour te sortir tous les versets, tous les hadiths possibles, pour te dire non, c'est faux ce que tu dis, c'est comme ça, si, ça. Ce serait pas moi, malheureusement. Je veux pas te mentir, je veux pas étaler le savoir que je ne connais pas. Mais pour revenir à ton histoire d'endoctrinement, j'aurais une question pour toi, du coup, Jacques. Pour toi, quelle est la différence entre l'endoctrinement et l'éducation? Parce que toi, depuis tout à l'heure, tu me disais oui, oui, ta façon de vivre, ta façon de penser, etc. C'est ce qu'on t'a appris depuis le début. Mais du coup, quelle est la différence pour toi, du coup, entre l'endoctrinement et l'éducation que tu as pu avoir dans une société, ou de tes parents, de tes amis, etc. Bref, t'as compris, quoi. Donc tu veux toujours pas m'apporter parce que tu ne peux pas. Tu es incapable de me donner une preuve à décharge que ce n'est pas un endoctrinement. Parce que sincèrement, hein, Rias, Oui. si c'est le cas, je te plains. J'ai pas envie d'être à ta place. Parce que ça doit pas être facile à vivre et à concevoir. Parce qu'en fait, toi, tu Penser parles. quelque chose et croire à 100% qu'il est vrai, alors que tu ne peux même pas m'apporter de raison. Bah, en fait, chaque raison que je vais Ça t'apporter, tu vas me veut dire c'est un dire endoctrinement. quelque part, ta conviction, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle ne repose pas sur un savoir. Du tout. Tu viens toi-même de l'admettre. Tu viens toi-même de l'admettre. Je n'y connais rien, ou j'y connais que très peu. Donc comment on peut être sûr que quelque chose dont on connaît, qu'on connaît pas très bien, comment on peut être sûr que qu'il est juste, qu'il est vrai? Il y a pas, c'est un paradoxe. Moi, si je te dis, je suis sûr et certain de cette chose, que c'est ça, ça veut dire que minimum, je connais, je sais de quoi je parle. Parce que si je ne sais pas de quoi je parle et j'ignore, j'ai pas un grand savoir de ce domaine, mais je ne vais pas faire d'affirmation. Je ne sais pas. Je ne Mais j'ai sais rien pas. affirmé depuis le début. Donc, est-ce que l'islam est la vraie religion? À mes yeux, pour Eh moi, ben c'est la voilà. vraie. Mais Pourquoi? après, pour toi, peut-être pas. Mais Pourquoi? après, mais en fait, je vais te dire des arguments, et tous les arguments que je vais pouvoir t'énoncer, tu vas me dire, c'est de l'endoctrinement, on t'a appris à réfléchir comme Ah ça. non, non, pas du tout, pas du tout. Je Bah, t'assure, hein, si tu me donnes, Jacques, je suis prêt dans un processus d'honnêteté totale, je suis prêt à admettre si tu me donnes un argument valable, une raison, une bonne raison, ce qu'on appelle en logique une bonne raison. Et ici, c'est une bonne raison, je vais moi-même devenir musulman. Moi, j'ai aucun problème. Si on me donne une bonne raison de croire et de dire que Allah a tout créé et que Mahomet c'est son prophète, son messager, mais je serais con de refuser la vérité. Tu comprends? Je serais très con. Mais est-ce que tu es capable de me la donner? Est-ce que la seule façon pour toi que moi je devienne musulman, c'est de m'endoctriner comme tu l'as été? Ben ça en dit long sur l'idéologie. Si c'est la seule façon. euh, pour tout te dire, ce que tu dis n'est pas faux en soi. En soi, tu as un raisonnement qui reste cohérent, tu vois, je vais pas te mentir. Mais, de ce fait-là, ça reviendrait à dire que, du coup, toutes les religions suivent le même processus et que, enfin, c'est que de l'endoctrinement de partout, quoi. Oui, ben, c'est ce que j'affirme. Je peux intervenir ou pas? C'est Euh, thérapie. Oui, il va bientôt finir, Léa. Non, mais vite Et je... fait, c'est juste Ouais, bah, je une, l'écoute, hein. Non, 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 il n'y a pas de vite fait. une petite On parenthèse. respecte. Non, non, on respecte ce qu'il a dit de dire. Fini, Elias. Et du coup, ouais, pour finir, du coup, euh, en fait, pour toi, dès ta naissance, tu es assujetti à un endoctrinement. C'est-à-dire que du coup, tout ce que tu Par, peux défi- apprendre. par définition, à 100%. S'il te plaît, est-ce que tu aimes le foot? Ouais, j'aime le foot, en C'est pratique. c'est quoi ton club préféré? C'est Marseille, Marseille. Pourquoi? parce que j'habite à côté, j'y vais au stade, en gros, du coup,
c'est bien, quoi. Ah. Enfin, c'est le le coup de poing, c'est que, Pourquoi c'est pas Sarih Ghelizane? bah, parce que vu que, bah, Tu sais pourquoi ou pas? non, vraiment pas. Eh, Enfin, attends, dès qu'on naît, on vient au monde, on nous donne ce genre de truc. On nous donne la langue avec laquelle on va parler. On nous donne notre nationalité. On nous donne l'équipe de foot qu'on va supporter. On nous donne plein de trucs, plein de trucs. Et tu sais comment Descartes, peut-être que tu connais le philosophe Descartes, comment il définissait un adulte. Pour lui, un adulte, c'est pas quelqu'un qui atteint l'âge de 18 ans ou 20 ans. Non, 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 non. Un adulte pour lui, c'est celui qui est capable de remettre en cause ce qu'on lui a dit quand il était petit. C'est ça être adulte. Si à l'âge de 50 ans, 70 ans, tu n'es toujours pas capable de remettre en cause et de douter de ce qu'on t'a dit quand tu étais petit, aux yeux de Descartes, tu n'es toujours pas un adulte. Donc je te pose la question, Rias, est-ce que toi, tu es adulte? je me considère en tant qu'adulte, oui. Très bien. Pourquoi tu ne remets pas en cause ce qu'on t'a dit quand tu étais petit? Je remets en cause. Tout ce que Tu on va pu sais, m'apprendre, parce je que remets en cause. quand l'être humain meurt, il se passe quoi? Il va où? Selon l'islam, le restant, on terre à Selon terre. toi, selon toi, Bah, premièrement, il va dans sa tombe, et dans sa tombe, du coup, il y a le châtiment de la tombe qui lui attend, les tourments de l'attente, le le tourment de la châtiment. tombe. Sérieusement, entre nous, hein, entre nous. Oui, Ça ressemble pas un peu à Harry Potter ou au Seigneur des Anneaux, cette histoire. Les tourments de la tombe. T'es sérieusement en train de me dire les tourments de la tombe. Tu vois ce genre moi, je d'histoire suis qu'on sérieux. raconte à des petits gamins pour qu'ils aient peur. Mais tu es adulte, mon pote. Tu peux même pas remettre en cause une histoire aussi débile que ça. Tu meurs, tu vas dans la tombe et on va te torturer dans la tombe. Tu peux même pas remettre en cause ce genre d'histoire. Euh, Tu veux pas bah, en fait, grandir. Tu pour veux te dire pas la grandir. vérité, pour te dire la vérité, enfin, j'ai pu remettre ça en cause. Mais il y a eu des Non, choses, non, mais c'est il y difficile. a eu Non, des non, dires. je sais que c'est difficile, là. Sérieusement, Riyaz, et je peux même te le prouver que c'est difficile. Je peux te le prouver. Je peux même t'apporter des preuves scientifiques que c'est difficile. Tu sais, il y a une partie dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale. Je ne sais pas ce que tu connais ou pas. Oui, je connais. Très bien, ça tombe bien. L'amygdale, quand elle s'active, quand elle est activée, elle empêche ou elle rend très difficile la réflexion rationnelle et logique. Et elle rend même difficile, parfois elle empêche, l'acquisition de nouvelles informations. Et l'amygdale, pour qu'elle s'active, bah, c'est la peur. Quand on a peur, l'amygdale s'active. Et c'est pour des raisons de survie, hein. L'évolution explique très bien ça. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. L'amygdale s'active quand on a peur. Et quand elle s'active, elle rend très difficile l'acquisition de nouvelles informations et la réflexion logique et la réflexion rationnelle. Maintenant, tout ce que je viens de te dire là, c'est prouvé scientifiquement. Maintenant, à partir de maintenant, tout ce que je vais te dire, c'est une c'est moi qui ai extrapolé. Mais ce que je vais dire Ouais, me j'écoute, bah, semble j'écoute. logique. Ce que je vais dire me semble logique. Donc s'il y a des gens, peut-être des neuroscientifiques, où ils vont me dire tu as tort, Jack, je suis prêt à changer d'avis. Donc je vais extrapoler. Quand tu racontes à des gamins, les tourments de la tombe, le châtiment de la tombe, la torture dans l'enfer, Jahannam, Adab al-Qabr, ce genre de trucs, à des gamins, que Dieu les châtier, je ne sais pas combien de choses il va les faire, s'ils ne suivent pas les ordres divins. Est-ce que tu penses que le gamin va avoir peur ou pas? Moi, je pense que si, le gamin va vraiment Oui, bah avoir peur. oui, oui, Et oui, oui. cette peur-là, elle peut l'accompagner même étant adulte. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va associer l'image ou la réflexion sur l'islam. Par exemple, toi, même adulte, je suis sûr et certain que je peux te faire peur rien en utilisant des mots. Si je te dis Adab al-Qabr, si je te dis Allah,
Si je te dis Jahannam, An-nar, ce genre de mot va provoquer chez toi, consciemment, même parfois inconsciemment, une frayeur. Et quand tu as peur, c'est l'amygdale qui s'active. Et quand l'amygdale s'active, ça va te rendre très difficile la réflexion logique, très difficile l'acquisition de nouvelles informations. D'ailleurs, c'est pour ça que en Europe et dans tous les pays développés, on interdit aux professeurs de frapper ou de crier, pardon, d'élever la voix avec les enfants. Parce que si un enfant va à l'école pour apprendre et toi tu le frappes, tu cries ou je sais pas quoi, il va avoir peur, il va rien apprendre. Parce que l'amygdale s'active et ça va l'empêcher d'apprendre. Donc, à cause de ça, donc toi, à chaque fois que tu essayes de réfléchir la religion, tu as peur. Automatiquement, tu as peur. Et si tu as peur, ça te rend cette réflexion très difficile. Et ça fait partie de l'endoctrinement. La religion, c'est quelque chose de très efficace. C'est pas pour rien que les religions existent depuis des milliers d'années. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce qu'ils sont très efficaces. Les religions qui n'utilisent pas ce genre de mécanisme de peur, de s'immiscer dans l'éducation, elles s'immiscent dans l'endoctrinement, ce genre de religion, elles ont toutes disparu. Il reste que les religions qui utilisent ce genre d'approche, entre autres l'islam, qui l'utilise merveilleusement bien. Merveilleusement bien. L'islam est très efficace pour endoctriner. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que toi, aujourd'hui, tu aimerais devenir un adulte ou pas? Et tu sais quoi, Riaz? Tu as le droit, tu as la liberté de ne pas l'être. Mais je te préviens juste, hein, si tu ne choisis pas de devenir adulte, tu ne seras jamais un citoyen responsable. Et tu seras une personne crédule. Et une personne crédule, c'est une personne qu'on peut manipuler. Parce qu'elle a peur. Ok, d'accord, je comprends ton raisonnement, mais du coup, si je suis ta logique, Jack, si du coup j'étais endoctriné via l'islam et que j'ai cette peur d'aller en enfer, pourquoi moi, en tant que croyant pratiquant musulman, j'arrive encore à faire des péchés, même si j'en devrais pas les faire, du coup, pour éviter l'enfer. Mhm. C'est très intéressant comme question. Et la réponse est longue, hein, parce que là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la métacognition. Et j'ai pas envie de m'y attarder aujourd'hui. Ouais, pas de souci, y a pas de souci. Ça veut dire, est-ce que les gens croient réellement ce qu'ils croient? Je donne juste un préambule pour que les gens savent de quoi je parle. Ça veut dire un enfant, un enfant, un enfant d'âge 4 ans, 5 ans, il a son ourson peluche, il lui parle comme s'il est vivant. Il se comporte avec lui comme s'il était vivant, ou une poupée, ou je sais pas quoi. Mais le jour où cet ourson peluche, ou la poupée lui parle, il va être choqué. Il va être complètement choqué. Pourtant, il était dans une croyance où cette poupée était vivante. Il se comporte comme étant elle était vivante. Mais si elle lui parle, elle lui répond, il va complètement être choqué. Ça veut dire que quelque part, c'est pas une croyance totale. Comme les gens qui disent les fantômes, les djinns, djinnoun, comme on dit en arabe. Les fantômes existent. Ouais. Mais si ça fait partie de votre croyance, pourquoi le jour, entre guillemets, grosse guillemets, pourquoi le jour où il voit ou il pense avoir vu un djinn, un fantôme, ils ont super peur? Ben, il ne faut pas avoir peur, mais tu crois qu'ils existent. Moi, si je crois que, je sais pas moi, si je crois que les Asiatiques existent, je ne vais pas avoir peur le jour où où je vais voir un Asiatique. Ça n'aurait aucun sens. Mais donc, de la même façon, si je crois que les djinns existent, pas les djinns, Lévis, les djinns, donc les fantômes existent, je ne vais pas avoir peur le jour où je vais en voir un. Et pourtant, les musulmans ont très peur quand ils pensent avoir vu un djinn. Donc ça, c'est un autre domaine, ça on appelle la métacognition, et c'est vraiment très intéressant pour ceux qui veulent. Mais tu m'as toujours pas répondu à ma question. Et tu vas y répondre autrement, parce que il faut quand même qu'on passe à une autre personne. Si je te dis, hein, si je te dis, écoute bien ma Je question. t'écoute. Merci mon pote, tu es très gentil et bien élevé. Tes parents ont de quoi être fiers de toi. Donc je te disais, si je te dis que donne-moi un pourcentage, hein, que tu vas diviser. C'est-à-dire on a 100% que tu vas diviser. Ok. Euh, hmm, dis-moi, sur 100%, combien tu penses être endoctriné?
Ça veut dire, tu me dis 0%, ça veut dire que tu sais que tu n'es pas endoctriné. Ou tu me dis, je sais pas, 50% de chance que je sois effectivement endoctriné. Par rapport à la religion, toujours. Mais du coup, juste pourquoi tu m'as dit de diviser ça? Parce que tu m'as dit de choisir un pourcentage et de le diviser après? Parce que si tu me dis, il y a 10% de chance que je sois endoctriné, il reste 90% de chance que je ne sois pas endoctriné. Donc, c'est une Ok, division d'accord. qui représente la totalité. C'est tout. Donc là, on parle uniquement de la religion simple pour Oui, oui, l'endoctrinement? oui, l'islam. On parle de l'islam. Donne-moi un pourcentage, tu penses, c'est ce pourcentage-là qui. Ouais, il y a 10% de chance que finalement je sois endoctriné. Ou 1% de chance. Ou 0%. Ou 100%. Je sais pas. Euh, je dirais, je dirais, je dirais, c'est vrai que c'est une question très compliquée. Je sais. Je suis désolé. Mais si tu veux pas répondre, je comprends. T'es pas Oui, obligé. si, je vais répondre. On n'est pas dans un tribunal, hein. Ouais, bien sûr, mais je vais y répondre parce que c'est gratuit après tout. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'en soi, il y a toujours une petite part d'endoctrinement parce que je fais partie, enfin, en gros, je suis né comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, j'ai pas été athée. Je pense que tu as compris la question et là tu essayes de ne pas y répondre. Non, Mais en fait, je comprends, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de en souci. fait, j'ai compris parfaitement la question, mais le problème, c'est de donner un réel pourcentage. Ça, Au pif, au c'est... pif, au pif. On n'est pas là, c'est pas un examen. Donne-moi un Ok, chiffre bah au du pif. coup, je dirais, allez, 10% du côté où parce que je suis né en tant que musulman, je dirais 10% d'endoctrinement qui a fait que... Mon pote, tu es très intelligent. Vraiment. Je te trouve très intelligent. Très rares sont les gens, et vraiment, hein, très rares sont les gens qui ne donnent pas 0% à ma question. Très, très rare. Donc, je te conseille, si je peux donner des conseils, parce que je suis personne pour donner des conseils, mais si tu veux un conseil, euh, étudie la religion. Va voir ce que cette religion dit, et surtout, en faisant un raisonnement bayésien. Ça veut dire, essaye de comparer ce que cette religion dit avec les êtres humains du 7e siècle, ce que eux disaient. Essaye cette approche et tu vas comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, Rias. C'était très agréable de Merci à vous. discuter avec toi. Plaisir partagé. Prends soin de toi et de ta famille. Merci à Allez, vous ciao. aussi. Ciao.